Salut, ça va? Oui. Pour résumer la situation, on est parti tout à l'heure. On est arrivé à Bordeaux, on est content. On a fait 5 heures de train, on a mal aux jambes. Mais il se trouve que on va voir une amie pour lui faire une surprise. Sauf qu'elle habite pas à Bordeaux même. Elle habite genre quelque part. Du coup c'est à 50 bornes. Du coup pour y aller on a pris un blablacar, un covoiturage. Sauf que le mec qui fait le covoiturage, déjà il arrive à 17h, c'est là dans 3 heures. Et en plus il nous a dit qu'il pouvait pas venir nous chercher à la gare. Donc on doit se déplacer et aller genre quelque part. Donc c'est un peu l'aventure. Comment elle fait la meuf avec ses lunettes? Toi, J'ai pas de lunettes. On est arrivé sur place, hein? Mais comment dire? on cherche la poste. Oui, déjà on cherche la poste, mais on cherche un peu la civilisation parce qu'en fait il n'y a pas grand chose. On pensait trouver peut-être 2-3 commerces. C'est un peu vide. Du coup, ce que j'avais oublié de préciser, c'est qu'on est dimanche et que du coup tout est fermé. Et du coup, les 3 heures qu'on va devoir attendre le covoiturage, on va devoir galérer. En plus, on n'est même pas dans Bordeaux centre là. Et je sais pas si vous pouvez voir, mais franchement, ça fait peur. C'est vraiment flippant. Bah voilà, juste, je sais pas ce que c'est. Voilà. Petite mise à jour des aventures de Antonin et Céline. Aux dernières nouvelles, on attendait un covoiturage qui était censé arriver à 17h alors que nous on arrivait dans la gare à 14h. Mais il nous l'a mis à l'envers parce qu'apparemment il est dans les bouchons. Hein, et du coup il nous a dit qu'il arrivait à 18h30, ce qu'on a moyennement apprécié. Du coup on lui a dit très gentiment va te faire enculer. Et on retourne à la gare pour prendre un autre moyen de transport parce qu'il est gentil mais on n'a pas son temps. Pour résumer la situation, on est enfin arrivé dans la maison de notre ami à qui on va faire une surprise. Et donc là, on va lui faire la surprise après 8 heures de voyage. Donc ça doit être là. Donc on y va. Les mecs les plus cramés de l'univers, je te jure. Putain, il n'y a qu'une seule entrée. On y va. En fait on a fait une opération commando pour rien. En fait, elle était dans la salle de bain. Donc du coup, on est con. On a réussi à rentrer dans la maison à l'aide des parents, hein, sans qu'elle nous voie parce qu'elle était dans la salle de bain, genre enfin bref, elle nous voyait pas. Maintenant, la mission c'est qu'on s'est changé, on s'est mis en maillot de bain. On va dans la piscine en mode soum soum, genre personne n'a rien vu. Et après, genre elle va arriver, on va lui faire surprise et tout, ça va être un truc de malade. Tu vas là? Bah je sais pas, on est venu faire un petit plongeon dans la Salut, piscine. tu sais que t'es à contre-jour? Oh, il y a des poils. Ouais, t'as vu, c'est sympa. Non mais t'avais tu cramé savais qu'il que se passait c'était quelque chose. J'avais cramé qu'il se passait un truc. Ça va avec nous? Bah c'est forcément avec vous. J'ai entendu, on est ses seuls amis, c'est triste. Oui. On peut assister ici à un match impressionnant. Impressionnant, vraiment. Ce qui est relativement intéressant, c'est qu'on allait faire les courses parce que forcément on a besoin de se nourrir. On est allé chez Intermarché parce que y a que ça dans le coin et puis en plus on n'a pas d'argent, donc voilà, on va là où c'est le moins cher. Mais du coup dans l'après-midi on va aller pique-niquer, donc on a acheté des baguettes, de quoi faire des sandwichs, c'est sympa. Sauf que en chemin on a perdu un morceau de baguette. Donc tel l'homme sympathique, je me suis dévoué pour aller chercher la baguette manquante. Et je crois que je viens de la voir. Et vous allez dire ouais, récupérer une baguette sur le bord de la route, c'est un peu dégueulasse. Oui, c'est un peu dégueulasse, mais alors, je fais ce que je veux, hein. Et voilà, désormais je suis un homme heureux parce que j'ai retrouvé la baguette. Sur la dune du Pilate et je sais pas si vous êtes au courant mais genre c'est très haut, il y a beaucoup de sable, hein. C'est une dune, c'est normal. Et là je commence à descendre parce que tous mes potes sont descendus, ils sont là, vers le bas. Du coup faut que je descende. Et la descente c'est pas tant le problème en fait. Le problème ça va être la remontée.
qui va être un peu violente. Bref, on se retrouve en bas. Et bah si vous voulez savoir, c'est beaucoup plus long que prévu de descendre. Vraiment, ça prend un temps monstrueux. Ah, je vais me mettre comme ça sera peut-être plus intéressant pour vous de voir ce qui se passe derrière moi. Ça doit être à contre-jour, ça doit être magnifique aussi. Mais c'est sympa. Ouais, non mais vraiment, franchement, c'est magnifique. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu un truc aussi. Enfin, si, j'ai vu des trucs beaux, mais là, c'est quand même super beau. Je suis content. Là, on s'approche de mes potes que je vais retrouver. Si vous les voyez, c'est des espèces de petites silhouettes qui sont là. On va les retrouver, on y va. Elles ont l'air extrêmement heureuses de me voir. Caillou. Waouh, nous avons trouvé un extrêmement beau caillou. Ah. Et j'étais trop contente, j'étais là, ah ouais, de la bouffe. Donc Céline pense qu'on trouve des brownies sur la plage. C'est logique. Parce que mademoiselle ici présente étudie les cailloux, fait de la géologie. Et c'est quoi comme caillou? Vas-y, dis-nous. Ça, je pense que c'est. Non, Ah c'est merde. de la base. D'accord, c'est de la merde. Très bien, super. On est parti faire du géocaching. Donc globalement, c'est quoi le géocaching? C'est quand tu vas chercher des boîtes. Ouais. Des boîtes dans la nature, c'est un peu comme la course d'orientation, sauf que c'est pas obligatoire, c'est pas noté par le lycée. Une chasse au trésor. Voilà. Et maintenant, on est dans une. On est dans quelle ville maintenant? Andernos. À Andernos. Et c'est vachement sympa. Du coup, on va manger des burgers maintenant en sirotant du jus de pastèque fait maison. Justement, je crois qu'il y a une fée derrière moi, on va essayer de la choper. Lancer une Pokéball. Là. Ah, lancer une Pokéball là-bas. Bon alors là je vous explique vite fait ce qui s'est passé. On est dans un bar, on attend notre train avec mon amie Céline. Et du coup on a acheté un cache à gratter à la base. Et dans ce cache à gratter on avait gagné 10 €. Et un cache à gratter ça coûte 5 €. Donc vous faites le calcul, en gros on a gagné 5 €. Mais vu que Céline est légèrement addict à ce genre de jeu, et ben on en a racheté un. Du coup ce que je lui ai dit c'est que si on gagnait, bah tant mieux. Et que si on perdait, bah, elle me payait un café. Donc dans tous les cas je gagne. Et là on va la regarder gratter. Le 18. Pas l'impression qu'on l'a. On va perdre. Ah, le 28. On est remboursé. Du coup, on peut en racheter un. J'hésite, mais non. On va encore perdre.